Si jamais t'es invité à un podcast, raconte pas toute ta vie. Parce qu'ils vont d'office le mettre dans l'épisode. Le podcast de Christo et Adrien. Oh. Oh, waouh. Christo et Adri continuent de vous souhaiter la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus, vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Comment ça va, Adri? Ça va super bien, Christo. Et toi? Et toi, d'abord? Ben moi, ça va... Eh ben, toi d'abord. Mais qui recevons-nous, Christo? C'est une deuxième partie d'épisode, Adrien. Et alors? Il est bien légitime que ce soit les mêmes invités. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas inviter d'autres gens alors que c'est la suite de la première partie de l'épisode. Ah ouais. Bah oui. C'est normal. Ouais. Oui. Et donc du coup? Quoi? Ben qui recevons-nous? Ah oui, c'est vrai. C'était la question de base. Oui. Et on ne parle pas des thématiques? Pourquoi? Mais pour meubler un peu l'introduction, non? Ah, on peut, oui. C'est bien légitime. Et très intelligent. Et justement, ce sont les thématiques de cette deuxième partie. Oh, mais quel heureux hasard! Légitimité et intelligence. Et avec ça, on ne sait toujours pas qui sont les invités. Ce sont toujours les mêmes que la première partie. Oui, mais comment puis-je savoir si je n'ai pas écouté la première partie? Il te suffit de regarder l'image qui est postée en même temps que l'épisode, les noms dans le descriptif. Et puis, ils sont tous les deux à côté de nous, à attendre qu'on boucle cette introduction. Ah oui, mais bien sûr, il s'agit de... Jérémy Léonard. Et Gauthier, oh waouh, coupé! Oui! Incroyable. Soyez de nouveau les bienvenus. Waouh, coucou. Merci, coucou. Comment Merci. ça va toujours bien? Ça va, on va bien, on est bien installé, il fait chaud. Fait plus chaud qu'il y a 2 semaines, mais ça va. C'est marrant ce voyage temporel. C'est 2 dingue. semaines en 20 minutes. C'est passé si vite. Oh, on a tellement changé. J'ai rien senti. Titre. Est-ce que Christo, tu aurais par hasard, j'ai envie de demander, est-ce que par hasard tu aurais des consignes? Tu deviens Jean-Marie Le Pen. Je pose des questions. Il me semble que depuis le début de ce podcast, donc en 1987, nous sommes beaucoup trop familiers envers nos auditrices. C'est vrai. Et encore, à cette époque-là, on disait juste auditeurs, parce que les femmes ne pouvaient pas écouter la radio. Pour contrer cette familiarité. Il y avait des fréquences qu'elle captait pas. C'est ce que les hommes pensaient en tout cas, Gauthier. Oui, tout à fait. Pour contrer cette familiarité, je vous invite à demander le consentement des auditrices quand nous serons un peu trop cavaliers, genre on vous embrasse. Oh. Deuxième consigne qui est un peu la même que la première thématique. Vous pourrez choisir à tour de rôle si on passe par le bol blanc vieux, si on fait un jeu ou si on lit une page d'un livre qui se trouve dans cette boîte. Mon Dieu, une boîte. Waouh. Mais du coup, vous avez vraiment invité Jérém et moi pour parler d'intelligence. Peut-être Et que de légitimité. Peut-être que moi, c'est je une suis la thématique qui légitimité, cache autre toi, t'es chose. l'intelligence. Alors, Je le fais par défaut, hein, parce que... bon, lis le titre du bouquin, ça indiquera que veut dire cette thématique. Plouc toujours. Les pires expressions françaises. Allez. Blanche, Cabanel, CO. Non, ça va, stop, ne lis pas tout. Attends. 6 €, prix France. Jérém, est-ce que tu veux nous, peut-être pour entamer cette partie, nous lire Alors, vous, Quelle année? vous noterez qu'il est beaucoup plus moderne que l'autre d'il y a 2 semaines, puisqu'il date de 2015. 2003 l'autre, hein, on le rappelle. C'est un début de chapitre. Chapitre 3. Tu emploieras de belles métaphores. Et il y a des exemples donc de belles métaphores, comme « Je suis chaud comme une baraque à frites »,« Ah oui, oui. Tu vas pas nous en chier une pendule »,« Oui. Vas-y cul sec, c'est pas la mer à boire »,« Elle est fagotée comme un sac où j'ai la berlue »,« Vise un peu son futal, j'ai comme l'impression qu'il a le général au garde à vous Oh putain. Oui. » ou « C'est pas pour dire, mais t'as une haleine à décoller le papier peint ». Mais Jacques Audiard s'est inspiré de ce bouquin. La laine doit être vraiment très très chaude, parce que pour décoller du papier peint... En fait, c'est ça que je dis. Moi, quelqu'un qui a une haleine qui décolle du papier peint, nous, on doit faire des travaux bientôt dans la maison. On peut le dire à la maison. Je vous mets bien entendu le bol blanc vieux devant vous. Et donc, après avoir lu cette petite page... Qui était, on est bien d'accord, vu que c'est la thématique, donc ça, ce sont des phrases intelligentes et légitimes. C'est bien Exactement, ça c'est ça, Bien c'est sûr. ça, tout à fait. Parfait. Ok. Donc vous choisissez soit une autre page, soit un petit papier du bol blanc vieux, soit un jeu. Que voulez-vous? Je vais choisir
Un papier dans le Papier. bol Gauthier choisit blanc. un papier. Un papier. Un papier. Il le déplie. C'est encore à l'envers cette fois ou ça va? Ça va. Les 20 minutes de silence. Ouais, parce qu'il y a du montage. Hein. Je ne supportais plus de m'écouter. Je me demandais pour qui je me prenais. Florent, Flaubert, Bernard. Et on l'embrasse On s'il l'embrasse. veut Et bien. on l'embrasse. S'il veut bien. S'il veut bien. S'il est d'accord. N'hésite pas à nous répondre, Flaubert. S'il te plaît. Ça dans le podcast. Waouh. Donc c'est effectivement une phrase que Flaubert a prononcée en annonçant la fin du Floodcast, en disant que c'était une des raisons qui l'avait amené à cette décision. Et c'est vrai que c'est une phrase qui fait réfléchir, parce que finalement, nous-mêmes, qu'avons-nous comme légitimité pour parler de ce dont on parle? Voilà, vous avez 2 heures. Hop là. Je vous laisse. J'ai retourné il y a 2 semaines. Bah, déjà, il y a des trucs qui sont intéressants, parce qu'évidemment, j'ai écouté quand même assidûment le Tu as le Floodcast. t-shirt d'ailleurs. J'ai même Ouais, le c'est t-shirt. juste. Ouais. Fanzouz. Et en fait, c'est une réflexion qu'il avait assez tôt en fait dans son truc, dans son raisonnement. Floodcast, oui. Il en parlait même avant d'annoncer la fermeture du Floodcast. Juste se dire, tiens, en fait, je donne un avis qui est un avis critique, qui prête un jugement Oui, dans tout à fait. ce dont il parle, alors qu'en fait, bah, t'as quand même le droit de ressentir en termes de sûr. légitimité, t'as le droit d'être un public déçu de cinéma, de théâtre, de musique, peu importe. T'as le droit d'être déçu, même si la musique est bien ou l'art est bien fait. Bah, et tu veux en parler, parce que t'as pas aimé, peut-être, pourquoi Mhm. pas. Après, à partir du moment où tu laisses aussi l'opportunité des gens d'écouter ou pas, en fait, pour moi, c'était ok qu'il parle, même parfois, selon ses propres mots, peut-être comme un connard, ou qu'il parle avec de la prétention dans sa voix, ou dans le fond. Dans son opinion. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je trouve que par rapport à son chemin, c'était malin d'avoir cette réflexion-là. Je trouve aussi. Je trouve C'est ça vrai. hyper intelligent. Eh, wink Oui. wink. C'est marrant ce début de deuxième partie. J'ai l'impression qu'on est 1000 fois plus sérieux que la première partie. Mais vous n'avez Parfait. pas encore entendu la Mais suite, ça chers ne fait que auditeurs. commencer. Un avis là-dessus, Jérém? Bah, d'une part, il faut savoir que je n'ai pas écouté le Floodcast. Ah, j'ai pas écouté Gauthier. Je dirais 18, je crois. Non, mais ça m'a juste donné la réflexion, justement, parce que c'est vrai, il y a plein de sujets où tu dis, mais effectivement, est-ce qu'on peut en discuter ou pas? Mais je pense que si on se pose trop la question de est-ce qu'un tel ou un tel peut discuter de tel sujet ou pas, bah, c'est limite le contresens. Du coup, tu ne peux plus parler de rien parce que tu ne peux techniquement être légitime de presque aucun sujet. Mais donc, dans cette approche que tu dis de le parler avec le fait de en fait, les gens ont le choix de t'écouter ou pas. Je dirais même les gens ont le choix de répondre ou pas répondre, de discuter avec toi ou pas. Mais ce qui me semblait aussi important, et c'est quelque chose que vous avez dit plusieurs fois dans plusieurs épisodes de votre podcast, en disant c'est juste un avis, ou c'est notre vision, ou c'est notre manière de voir les choses. Donc, c'est pas une vérité absolue, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément juste. De la philosophie de comptoir. C'est ça, la fameuse philosophie de comptoir ou la psychologie de cuisine. Oui. Visiblement, Choisissez votre il y a toujours, pièce. il y a toujours de la bouffe ou de l'alcool Oui, c'est dans le ça. coin, visiblement. Comptoir. Mais donc voilà, c'est vrai que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de sujets où il y a pas mal de gens qui sont peut-être pas spécifiquement légitimes, ou alors ça rentre dans le débat de machin est plus légitime que bidule pour parler de tel sujet, etc. Mais pour moi, c'est humain de vouloir aussi parler de différents sujets, de plein de choses, mais avec sa vision, son interprétation, etc. Tant que, attention, petit clin d'œil au précédent épisode, tant que ça reste courtois. Dans la bienséance et le respect total. Mais oui, mais quand même, il y a, Mais il y a c'est cette vrai, notion-là c'est aussi, hyper parce que important. parfois, tu as des gens qui parlent d'un sujet, alors qu'il soit légitime ou non, t'as même pas le temps de te poser la question, parce que parfois, c'est le discours en lui-même qui Oui, 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 qui tout à fait un peu mal. Tout à fait. Mais donc, voilà. Vous avez dit ce qu'on pense en fait. Oui, c'est exactement ça que j'allais Bah, dire. on en a fait. lu le script. Hein. Et le On passe à la prompteur. page 2. Eh bien, je vous propose un petit jeu. Oui. Allons-y, voilà. Le jeu des anecdotes historiques. Allez. T'en as un deuxième? Non, Parce que t'en as déjà fait un il y a 2 semaines. non, j'ai hésité à en faire un deuxième. J'ai un autre style de jeu, mais qui peut vous plaire. Et je sais que Gauthier adore les films, et encore plus les films nanars. Oh yes. Donc, on va parler de films avec le titre « Est-ce que ce film existe ?» Oui. Voilà, c'est la fin du jeu. Donc, je vous lis le vrai pitch du film et vous me dites s'il existe ou si je l'ai inventé.
Oh waouh. Et si vous trouvez le titre, c'est encore mieux. Premier film. Film porno. Alors, il n'y a pas de porno. Oh non, je sais que Adrien est déçu. Merde. Ouais, mais sinon, tu gagnes. C'est-à-dire Et tu donnes la date et les acteurs. Et le Pas matériel Chris. de lumière. Quoi Et c'est Jean-Jacques Galassono. Alors donc, premier film. Dans un petit village du sud des États-Unis, une famille découvre un puits secret dans leur jardin qui mène jusqu'à un monde merveilleux où tout le monde est toujours positif et souriant. L'unique problème, c'est que la famille est cannibale et veut dévorer tout le monde. Avec Alan Rickman dans le rôle du père de famille. Est-ce que ce film Quoi existe ou pas? Oh, le dernier détail me donne envie un peu de me foutre en l'air du coup. Je dis non. Tu dis non, Jérém? Si c'est aux États-Unis, c'est forcément vrai. Donc, Je l'ai vu sur les internets. moi, je pense que ça existe. Ok. Tu peux Adrien? enlever ton chapeau d'aluminium là Essaye de faire un podcast sérieux ici. Adrien? Ah, je suis tiraillé là. Ah, on a changé de continent. Bah j'ai envie de dire oui. T'as envie de dire Est-ce oui? qu'on essaie Parce de qu'Alan trouver le Rickman, Parce même que- si ça te ferait du mal, Oh, ah ça me 10 ans qu'il est mort d'ailleurs, Alan Rickman. 2015 non? Et on 16, l'embrasse. je dirais, non? En tout cas mal, beaucoup de mal. Et on l'embrasse s'il est d'accord. S'il est d'accord, outre-tombe. Continue, pas Donc, on part sur une majorité de vrai. Eh bien, c'est faux. Il n'existe pas. Mais il est Eh vraiment oh. chaud au jeu. Gauthier, ça. Bah, je me suis dit, Alan Rickman, on a vu tellement justement à la suite de son décès des photos de lui qui popaient partout avec un peu tous les rôles qu'il a fait. Et j'ai pas avait de pas le rôle souvenir cannibale de voir un père cannibale dans un puits avec des gens joyeux. Alan En tout Rickman. cas, ça m'aurait j'aurais remarqué. Franchement, sans le Alan Rickman, j'aurais eu un doute. Hmm. Après, je peux toujours me tromper. Je sais que c'est étonnant, mais... Ah, pour l'instant, t'as fait un quasi sans faute. Hein. On a fond Il sur y a le jeu. 2 semaines. Il y a 2 semaines de 20 minutes. Alors, film suivant. La veille de sa mort, le directeur d'une grande entreprise de jouets lègue tout à son frère, un militaire de carrière qui veut tout transformer en fabrique d'engins de guerre. Leslie, jouée par Robin Williams, et sa sœur Robo Alsacia Ce robot. vont tout faire pour empêcher les projets de leur oncle, avec l'aide des jouets. Est-ce que ce film existe ou pas? Alors, Robin Williams, quand il est mort, il y a eu beaucoup d'hommages. Et ça me dit rien, une image avec une sœur Là, pour le coup, ça me dit rien, mais je crois qu'il existe. Ça me, Ok. ouais, ça me paraîtrait pas impossible que ça n'existe. Waouh, je me suis perdu. Que Oui, oui, c'est ça que- existe. Donc c'est vrai-faux. C'est ça. C'est vrai. Ça Ok. existe. Est-ce que par hasard, ça s'appelle Toys? C'est Toy, c'est bien joué. Très, très bien joué. Il a vu, il adore le film. Il C'était est un magnifique. super film il que est je regardais magnifique, quand ce j'étais film. petit. Ouais, ouais. Waouh. Pareil. Film suivant. Dans une petite ville des États-Unis, la danse, les musiques qui mènent au mal sont proscrites. Depuis l'accident de voiture qui a emporté le fils du révérend, un jeune homme, joué par Kevin Bacon, arrive dans la ville. Il est danseur et il compte bien ignorer la loi en prouvant à tout le monde que la danse ne mène pas nécessairement à la dépravation. Est-ce que ce film existe? Oui. Ok, Kevin oui. Bacon en moule... En Collant. moule. En moule collant. en ouais. collant moulant. En collant et moulant. faire de la danse un peu. Ça me dit quelque chose, ça. T'avais vu les photos, c'est ça? Bah, quand il est mort. avant sa mort, on rend déjà des hommages. Jérém, est-ce qu'il existe ou pas? Je dirais oui. Adrien? Eh ben, moi, je dirais non. Et c'est Footloose, le titre du film qui existe. Il n'existe pas du coup. Il c'est ça existe. Mais attention, parce que là, tu parles de nanar et j'ai pas le sentiment que Footloose soit un nanar. Non, non, Il me c'est semble pas un que c'est nanar. un bon film. Toy C'est un, Story. c'est un, c'est Oui, mais un- c'est ça, mais c'est du un coup- classique, c'est un classique. Ah oui, mais Mais quand je disais, C'est un je sais que tu aimes classique, les nanars, c'est aussi pour aiguiller le fait qu'il est possible qu'il y ait des nanars dedans. il peut y avoir des forcément. nanars. Ah. Ok, parce que je pensais que c'était que des nanars et Footloose. Non, il me non, semble non. que c'est un classique. Parce que si c'était que des nanars, à ce moment-là, en fait, mon but aussi, c'est que si vous connaissez le film, bah, soit vous ne répondez pas directement, mais comme Jérém a fait, bah, tu dis le titre à la fin, quoi. Par exemple, quand il a parlé de la contre-attaque des brochettes 2, tu vois. c'est- Voilà. Bah, il a dit le titre. Tu te souviens de ça? Ok, film suivant. Intelligence. Un homme veuf qui n'a plus de nouvelles de ses enfants décide de mettre fin à ses jours. Alors qu'il installe une corde au plafond de son appartement, il fait la rencontre d'un homme de petite taille, joué par Daniel Auteuil, qui vit dans ses murs. Ils vont se lier d'amitié et faire des blagues à tous les voisins du bâtiment. Petit spoil, on se rend compte tristement que l'homme de petite taille n'existe pas. J'aimerais bien que ça soit vrai, mais je pense que c'est faux.
Ok, Jérém. Bah, j'aimerais bien que ce soit vrai parce que ça a l'air triste et mignon en même temps, donc moi je dis que c'est vrai. Ok. J'ai le même avec Gauthier, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais j'ai l'impression que c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je suis déçu. Donc s'il y a des scénaristes, réalisateurs qui veulent le réaliser, voilà. Daniel Auteuil étant un des premiers comédiens que j'ai adoré quand j'étais enfant. Voilà. Pareil, beaucoup, Bah, beaucoup apprécié. Est-ce Daniel, si tu l'acceptes, je te serre la main. Et nous on t'embrasse. Chaleureusement. Film suivant. Jonathan est un jeune artiste. Un jour, il sculpte un mannequin pour un centre commercial. Le mannequin est si parfait qu'il en tombe amoureux. Et un jour, le mannequin prend vie et devient une vraie femme. Mais il est le seul à la voir vivante. Est-ce que ce film existe? C'est le premier film où tu donnes pas de comédien-comédienne. Ah, c'est vrai. Donc je dirais qu'il existe. Ah. Moi je suis Oh, méta à wow. fond. Est-ce que j'aurais Méta à fait fond, exprès? oui, Est-ce que réfléchis j'aurais méta. fait exprès? Peut-être qu'il veut rentrer dans ta propre tête avec cette réflexion. Vas-y, il y a de la place. Allez, c'est vrai. C'est vrai? Parce que j'étais convaincu quand j'étais petit que les mannequins ils bougeaient. J'avais trop regardé Toy Story. Sauf que moi je pensais que c'était dans les centres commerciaux. T'as trop Que regardé les mannequins Toys. ils bougeaient tout seuls. Moi je vais... non. Tu dis non? Je dis non. Le film s'appelle Mannequin, il existe. Et il est... Ne m'écoutez pas les Ah, amis, c'est- partez sans moi. Ça, c'est triste comme film parce que d'un point de vue extérieur, c'est juste un gars qui pète un plomb et tombe amoureux d'un mannequin. Il se tape ce mannequin, en gros. Film suivant. Dans un futur proche, une course de camions fort brutale constitue le jeu par excellence. Un des engins appelé le monstre, piloté par une femme, est le favori. Le démoniaque Monsieur va tout faire avec son camion fantôme pour lui ravir la victoire. Avec Johnny Hallyday dans le rôle de Manchot, l'un des camionneurs. Est-ce que ce film existe? Putain. Je pense que tu vas être d'accord. Oui. C'est oui. C'est vrai? C'est vrai. Ce film s'appelle Terminus. Et je vous le conseille, il est horrible. Avec Johnny Hallyday wow. déjà pour commencer. Est-ce qu'il chante un moment dans le film? Non, non. Malheureusement, Merde. non. Oh. Non, maintenant que tu le dis, je crois qu'il Peut-être pousse le la chanson, générique. Mais non, non. Mais peut-être le générique. Oh, je sais pas. Tiens. Allumez le feu. Le camion. Allumez le camion. C'est démarrer le camion. Du coup. Démarrer le camion. Film suivant. De petites créatures apparaissent sur Terre. Elles ressemblent à des chats vicieux. Mais leur particularité, c'est qu'elles peuvent exaucer le vœu des gens qu'elles croisent. Un unique vœu. Et après, elles tuent la personne qui l'a souhaité. Ça, c'est Sailor Moon. Ok, donc c'est vrai. Enfin, le c'est chat Sailor Moon. extraterrestre qui offre des vœux, il donne des pouvoirs à Sailor Moon, sauf qu'il la bute pas à la fin. Enfin, Je sais j'ai pas pas. vu jusqu'à la fin. T'as vu la fin de Sailor Moon? Non. Ben voilà. Peut-être qu'ils meurent tous. Dans la 3 souffrance. Jérém. Si c'est Sailor Moon, moi je dis que c'est vrai. Ok. Adrien. Ah putain, mais évidemment qu'il aurait été capable de faire un truc pareil. Non, je veux dire non. Le film s'appelle Hobgoblins. Un couple de skieurs nautiques découvre un bateau inoccupé lors d'une virée en mer. À l'intérieur, une lettre indique que les passagers ont été kidnappés par une pirate du futur, jouée par Denise Richards. Faux. À l'arrière de la... à l'arrière de la lettre, le couple déchiffre une carte au trésor et part à la recherche de l'équipage perdu. Oh, est-ce que ce serait pas... là, tu fais un piège en mode... c'est un animé. Et qu'en fait, comment elle s'appelle, Denise Richard a Ouais. doublé un personnage. Ah, je Parce sais que pas. ça fait penser un peu à... Oh là, comment... un film qui a bidé à crever alors qu'il est vraiment trop bien que j'ai jamais vu, mais tout le monde dit que c'était bien. Cette phrase Non, c'est un truc... Ah, tu m'as Non, perdu. mais ça, du voyage, ils font des voyages dans l'espace, il y a un truc de piraterie. La Plus planète au magique, trésor. Ça s'appelle genre, ouais, un truc Planète Trésor. Un peut-être, Disney ouais. Ulysse? En tout cas, c'est peut-être pas Disney, mais en tout cas, c'est Goldorak un film d'animation. Est-ce que le personnage a des cheveux bruns et une queue de cheval? Cheval. Ouais, C'est la planète au trésor. c'est ça. Mais c'est un C'est à Disney. ça que je pensais. Donc Il toi est tu dis c'est vrai, extraordinaire. Moi, je dis que mais c'est... c'est pas le même scénar. Mais c'est pas tout. du tout le même scénar. Ah non, j'en sais rien, j'ai jamais vu, j'ai dit. Mais regarde-le, J'entendais il est juste fort- un pirate du futur, des gens et des trucs, je me dis, oh, Regardez la planète au trésor, par contre, c'est vraiment formidable. Oui, il est très sympa, en effet. Jérém. Moi je dirais non. Non, Adrien. Étant donné que je me trompe à chaque fois, je vais dire oui. C'est faux. En fait, faut faire des réponses courtes. C'est moi, je développe, l'autre il fait... Et toi? Non. Ok. Excusez-moi. Film suivant. Excusez-moi. Un jeune extraterrestre séparé de sa famille et échoué sur Terre se lie d'amitié avec un petit garçon en fauteuil roulant. Mac and Me.
Oh, joli, bien joué. Ça doit être ce Alors, Karim il Debache. existe ou pas? Il essaye de le renvoyer sur sa planète, mais les autorités veulent attraper l'extraterrestre. Est-ce qu'il existe ou pas? Non. Donc Oui, c'est- Mac and Me. on dirait Du coup, une non. parodie de E.T., mais oui, ce film existe vraiment. Oui. Merde. Et il est. Et que dégueu. les extraterrestres terminent le film dans une cabriolet, ils boivent du coca et c'est le rêve américain. Ils C'est sont ça. vraiment enfin, ils sont intégrés aux Et oui, États-Unis oui, c'est ça. Oh, parce waouh. qu'ils consomment du coca. Et Exactement. voilà. Pétard. Et Belle il morale. y a seulement 652 allusions au coca, je pense, dans le film. Oui, au Oui, c'est McDonald's ça. aussi, c'est pas là où Oui. il y a. Oui. Oui, parce ils finissent dans un fast-food à un moment donné où il y a une crise En d'extraterrestre. fait, ça c'est Mais vraiment. parfait. Donc, il y a une vidéo de Karim Debache Mhm. qui décrypte ce film. Effectivement, ce film a fait un des placements de produits les plus honteux en mode. Il y a une scène de 10 minutes dans le McDonald's où t'as Ronald McDonald himself qui vient danser. Voilà. Je dis ça parce qu'on a mangé un Burger King juste avant. Pour les insights. Un dernier petit film. La compagnie Timer fabrique une montre équipée d'un compte à rebours qui sonne quand la personne qui porte la montre rencontre son âme sœur. Mais pour que le compte à rebours s'active, il faut que l'autre personne porte également une montre timer. Una, une orthodontiste célibataire, possède un timer sans compte à rebours. Elle doute de son efficacité jusqu'au jour où le compte à rebours s'enclenche. Est-ce qu'il existe ou pas? Oui, il existe. Oui, il existe. Il existe. Il s'appelle comment? Timer. Timer. Il existe, il s'appelle Timer, Jérém. Ah non, j'en sais rien Je moi. pense qu'il existe, ça me dit quelque chose ce scénario, alors peut-être que je fais un amalgame avec un autre film ou une Non, autre série. j'ai le mais, scénario en tête aussi, je pense qu'il existe. Moi je dirais que non. Bah, Il j'ai vu que t'as existe, commencé à oui, faire c'est oui, ça, alors il je change existe, d'avis. il s'appelle Timer, effectivement. Il n'existe pas, je donne le titre. Allez. Et on peut vous applaudir. C'est un très chouette film d'ailleurs. Quelle fin Ah, par de contre- jeu magnifique par contre. Par contre, tu m'as fait un mini mais choc mental, mais sans doute involontaire pour Toys, parce que c'était vraiment un film que je regardais super, enfin que j'adorais regarder quand j'étais petit, quoi. C'était un film doudou. Oui. Oh, il est magnifique ce film. Et hyper drôle aussi. Hyper drôle. Mhm. Parfait. Que faisons-nous? Une petite page, un petit mot du bol blanc vieux ou un autre jeu? Alors, Gauthier se saisit du livre. retour vers le passé. Et si les jeunes ploucs d'autrefois avaient possédé des smartphones, qu'est-ce que ça aurait donné? Kikou, ça boum, ça baigne. Dans l'huile, PTDR. On va à la pistoche, tu rappliques? J'ai les glandes, mon vieux a dit niet. Et il est bouché à l'éméry lol. C'est ça? Ah, mais la question suivante répond à ma question. Qu'est-ce Il est méga coince-duc. BJR l'angoisse, lol. Gravos, MDR. Ok, Gigo. Dakodak. Tichus. J'ai envie de Quelle horreur! crever. C'est incroyable par contre. on, va, Quand tu fais un AVC. on va à la pistoche, tu rappliques. Ah, mais en fait, je me suis trompé de page. Toi, t'as lu la bonne page rigolote et moi, j'ai lu la page de merde. On est. C'est les trucs des C'était la même expressions. que moi. Ouais, ouais. Sauf que j'ai lu à gauche et toi, t'as pris à droite. Parce qu'il faut savoir, on nous a mis des petits post-it pour trouver directement les trucs bien. Bah Comme non, le c'était notre base. Comme le féminisme il y a 2 semaines. C'est pour Eh ça dis qu'il donc, fait- t'as mangé un clone aujourd'hui? Eh du con, t'as eu ton permis dans une pochette surprise? T'as vu la Vierge ou quoi? Allez, bye, à l'année prochaine, à dire le 31 décembre. Et ta sœur, elle bat le beurre? C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Ta gonzesse, c'est une vraie sirène, mi-femme, mi-ton. Tu connais l'histoire du con qui dit non? Non, je t'ai eu. C'est qui? C'est qui, Kate? Qu'est-ce qui te prend? T'as fumé la moquette ou quoi? Afin de rester in, voici les quelques bons tuyaux pour mettre en boîte comme pas deux. Ça marche à tous les coups. Bon, voilà. Ça, Petit plan drague de Gauthier. apparemment, ne suivez pas. Oh, j'ai le Petit. cœur qui Je bat, sais là. pas ce qui est pire entre ce bouquin-ci ou le précédent. C'est pas. Celui-là est Ils se valent bien, cringe, ils mais se il est valent pas bien. problématique a priori. Oh, Attends. attends. Ah, oui, attends. on va Oui, trouver. Wait j'attends. a minute. Ah, mais c'est parce qu'il est de 2015. C'est vrai. Donc ça met plus de temps à arriver le problème. Exactement. Est-ce qu'on piocherait un petit mot dans le bol blanc vieux? Ah, Jérém. Ah. Comment fais-tu pour gérer ton côté Charles au boulot sans qu'il tue tout le monde?
de Damien Nictalope. Qu'on embrasse s'il Qu'on veut embrasse bien. s'il S'il veut bien. S'il veut, S'il je sais veut bien. pas. C'est un pote à toi, ça? Toujours premier degré. Je crois que c'est mon tonton. Ah. Donc, ton côté Charles, qu'est-ce que ça veut dire en somme? Ah, le côté Charles. Bah, il fallait venir voir la pièce en fait. Hein. Démerdez-vous sinon. Ah, ben voilà, il était là par exemple. Voilà, c'était lui. Voilà, ça c'était Charles. Donc, pour la fameuse pièce Encore une bougie de soufflé, En 2024, 2024, Déjà. soit 9 ans après le bouquin. c'est vrai. Waouh. Toi Où, aussi, tu calcules vite. ouais, Toi aussi. Il est intelligent. où je jouais Charles, qui est un personnage enjoué, positif, Optimiste. optimiste et surtout doux. Et surtout, oui. Très très doux. Et C'est pas tout du le contraire. Pas du tout. Ah, c'est ironique. Oui, je pense J'ai qu'on peut compris. prendre un petit panneau sarcasme. Et il s'avère que j'ai plusieurs membres de mon équipe qui sont venus voir la pièce et visiblement, par la suite, pendant des réunions où les sujets étaient peut-être un petit peu tendus, j'ai une collègue qui a fait et sinon, il en pense quoi, Charles? En me regardant. Et du coup, je suis repassé en mode Charles immédiatement et il faut constater qu'avec le temps qui passe et les semaines, les journées où c'est compliqué, où c'est tendu, etc., je passe de plus en plus en mode Charles, Oh, wow. comme le disent les collègues. Donc tu as une réponse, c'est non. C'est ça. C'est véridique, hein. Il y a des fois des gens quand, J'arrive, de j'ai mon une équipe... question. Non. Oui, mais c'est non. Ou après mon café. Ah. Ah, Charles est ce genre de connard. Oui, exactement. Et il s'avère qu'en fait, Il est adoré. mes collègues adorent Charles. Parce que Charles, il est efficace et pragmatique. Donc c'est souvent quand j'en ai marre que Charles débarque. Et donc, oui, il n'y a pas à dire souvent c'est Jérém. Non, mais plus tard. Et comment tu fais pour tuer personne dans cet état du coup? Parce que c'est une envie profonde. Alors, en visuel, on va dire, en vécu, je ne tue personne, donc c'est plutôt la parole qui est incisive, Ouais. hein, donc tout le monde a survécu, quand bien même on sera au 4e étage, donc c'est tentant, on a des baies vitrées en plus. Mais non, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que plus Charles est présent, plus mes mails sont mielleux, et doux, et adorables. Quand tu reçois un mail de ma part où « Chère madame, je prends connaissance de votre courriel et j'ai pris le temps d'analyser votre situation. Je me permets de vous signifier si après la décision gna 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 gna. Cordialement, Tu écris vraiment chaleureusement... gna gna gna. J'adorerais recevoir un gna 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 gna. Mais c'est ma gueule. Mais- En blanc sur blanc. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, et donc J'en plus fais la Charles blague. est présent, plus mes mails sont doux, et donc souvent mes collègues reconnaissent mes mails, très souvent en disant « Tiens, t'as pas mis bisous cette fois-ci ?» Parce que souvent quand j'écris des mails énervés, je fais « Bisous !» Oui, voilà, mais oui, en fait, tout le monde adore Charles au bureau. Merci pour cette anecdote, Jérémy. Effectivement. Est-ce que vous voulez passer vers une petite page du livre Plouc, un petit papelier, ou alors un jeu? Que voulez-vous? Gauthier se saisit d'un papier. Pas le bouquin. Gauthier se saisit d'un papier. Je prends un papier. Prends un papier. À Gauthier. Ah. Bravo de l'avoir fait. Et maintenant, tu vas faire quoi? Brie Van de Meaux. Tu la connais? Tu connais pas Brie Van de Meaux? C'est qui, Brivan de Mou? Bah, en fait, bravo de l'avoir fait. On a clôturé ce spectacle pour des raisons très... Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, c'est positif parce qu'on a Oui, terminé à un moment où ça fonctionnait bien Mhm. et on risquait de commencer à le faire par principe. Ouais, ouais. Oui, bien le finir avant qu'il finisse mal, quoi. Non, ouais, mais c'est ça, je veux dire, on risquait de jouer par principe tous les mois, on le fait. Oui, Et en oui, fait, Parce que c'est devenu une on remet habitude. même plus en question si on prend du plaisir ou pas. Ah oui, ok. Et en fait, comme il y en a
dans le collectif qui ont des projets artistiques différents, bah, ça prenait aussi beaucoup de la place et ça leur a permis de libérer ce truc, cet espace. Vous faisiez des répétitions ou pas de ça? Non, mais en tout cas, on avait Des fait entraînements, non, c'est pas ça? Non, en fait, on s'entraîne assez, entre guillemets, chacun de notre côté. Ah oui, avec vos autres activités. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'était un peu de... Tiens, on se réunit pour faire ce spectacle ensemble. Et ça... C'est vrai que chaque fois, en plus, vous aviez des guest stars, enfin, du moins des invités qui n'improvisaient pas forcément toujours... Enfin, c'est pas toujours les mêmes improvisateurs ou improvisatrices. D'ailleurs, très rapidement, c'était quoi le concept de ce spectacle? Bravo de ne pas le faire. Alors, bravo de ne pas le faire, c'est très simple. Écoutez le premier podcast et... Pardon, je rigole. Non. Bravo de ne pas le faire, en fait, c'est un spectacle d'improvisation où on accueille le public comme dans une réunion de groupe de parole et on voit quelles sont les problématiques du public qui sont, on les force à aller dans cette direction-là. Vous avez des problématiques parce que vous êtes trop créatif. Et Oui, en fait, ça. votre créativité pose problème dans le monde extérieur, donc on va, par catharsis, jouer vos problèmes créatifs. Enfin voilà, ça part un peu là-dessus. Et donc, c'est un spectacle qu'on aime beaucoup. Et là, pour le moment, bah, on a mis ça de côté parce que, enfin voilà, il y a plein de raisons. On est très content d'avoir comment ça a été du début à la fin. Et en fait, pour le moment, ça reste aussi dans notre trousse à outils, quoi. Si un jour on veut ressortir un spectacle qui répond aux conditions du Bravo, enfin, en tout cas, il y a un spectacle, on nous dit vous avez place à cette scène-là, etc. Et qu'on se rend compte que le public invité, l'espace, les gens qui ont envie de jouer avec nous, avec qui sont dispo, on peut refaire un Bravo. Pourquoi pas le faire? Ok. Après, on peut aussi faire d'autres spectacles. Enfin, ça rentre dans la besace de tous les spectacles possibles qu'on peut faire. Et ça, je suis ravi. Ok. Et donc, En effet. pour répondre à la deuxième partie de la question, qui était en fait la seule question, maintenant tu vas faire quoi? Bon, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien de particulièrement défini. J'ai des trucs en tête qui sont juste en ébauche de projet. Donc, Ok. pour le moment, il n'y a rien de concret. Alors, je vais les garder pour moi. Ouais, mais très bien. Oh là là. Tu continues quand même à faire des trucs d'impro ou t'as définitivement arrêté? Bah, j'ai encore joué cette semaine. Oh ouais. Oui, avec les Tout ça pour Avec dire. c'est ça que je veux dire, avec les tout ça pour dire. Et tout ça pour dire que les Motus, on joue encore. Ok, On joue top. encore beaucoup. Hein. Nice. Bonne nouvelle. Oui. On est content. Bravo. Oui. Bravo de l'avoir fait. C'est sans émotion. C'est formidable. Merci beaucoup, je suis un robot des années 80. Connaissez-vous le prix Ig Nobel? Oui, c'est 18,49 €. J'ai mal. Il s'agit d'une parodie du prix Nobel qui récompense les découvertes saugrenues qui amènent à réfléchir. 10 scientifiques sont récompensés chaque année dans plusieurs catégories. Je vous invite à essayer de deviner les différentes découvertes de l'année 2020 en fonction de la matière. J'ai pris la date au hasard. Je vous donnerai chaque fois un indice pour vous aiguiller. Exemple, le prix a été décerné à 5 chercheurs pour une découverte en acoustique, pour avoir introduit un alligator de Chine dans une pièce étanche remplie d'air, enrichi à l'hélium, afin d'étudier les changements dans la fréquence de ses vocalisations. Quoi? Donc une découverte totalement saugrenue, voire inutile. Ah oui, ok. Et vu que c'est saugrenu et inutile, eh bien ça a été Ig Nobel. récompensé par Ig Nobel, le prix Ig Nobel. J'imagine des alligators, des crocodiles, ils font... Oula, il a l'air, Oh non, il s'envole, il en a trop pris. Alors, je vous invite à trouver le prix décerné en psychologie. Je vous donne chaque fois un indice. Ah ouais, quand même, parce que si on doit deviner que des Non, non, alligators non. ont pris de l'hélium en Chine... On est mort, on est Je- mort. alors, je vous donne un indice et puis après, vous me donnez les possibilités de réponse. Je réponds par oui ou par non. Ok. Donc, en psychologie, l'indice est une particularité du visage joue sur la personnalité. La taille du nez. Alors, vous pouvez te poser des questions. Est-ce que ça concerne ça? Est-ce que ça concerne Oui, ça? oui. Des trucs Est-ce comme que ça concerne Si la c'est taille juste du la nez? réponse que vous me donnez, Attends, on va. si j'ai on va si j'ai bien prendre le compris, il y a une étude qui a démontré qu'une partie du visage a un lien direct avec la personnalité. temps. Il faut Exactement. qu'on trouve c'est ça. quelle partie Est-ce du que ça a visage. un rapport avec la peau? Pas avec la peau. Du coup, c'est les yeux. C'est- Bah, t'as de la peau sur tout le visage, dans les Oui, yeux, oui, donc en effet. si c'est pas la peau, c'est les Alors, yeux. c'est pas les yeux, mais c'est proche des yeux. Les cils Les Un sourcils. peu moins proche. Les sourcils, voilà. Alors, sourcils. il y a quelque chose qui est en lien avec les sourcils. Quelque chose qui sonne Donc il y a un truc lié au un lien entre les sourcils et la trait de personnalité. Est-ce que c'est en L'épaisseur des rapport sourcils nombre de poils?
Non, pas en nombre de poils. Enfin, ou d'épaisseur de poils ou de forme de C'est poils. la forme du sourcil. La Forme forme du des sourcil. sourcils Un peu arrondi, indique très droit ou... une certaine forme des sourcils indique un trait de personnalité. Ah Par oui, exemple, ils ont- très droit qui part de l'extérieur vers l'intérieur en allant vers le bas, C'est c'est fâché. quelqu'un qui est très fâché. Ils ont fait une étude pour ça. Non. Et quand ils sont relevés un peu arrondis, c'est l'étonnement. Ok, deuxième question. Attends, les sourcils révèlent une personnalité. Est-ce que c'est une personnalité genre t'es plus ou moins attaché à quelqu'un? Enfin, tu vois, t'es plus ou moins dépendant des autres? Non, c'est si t'es bélier, c'est si t'es... Non, mais c'est. C'est affectif? Non, c'est pas affectif. Enfin, waouh, ouf, c'est joli cette question. Merci. C'est pas vraiment affectif. Je suis intelligent. Si Et je- légitime. C'est pas vis-à-vis des autres. C'est vis-à-vis de soi. Donc c'est une perception de soi-même par rapport à... Oui. Donc, est-ce qu'on a plus ou moins confiance en soi par rapport à... C'est proche de ça. Ah. Est-ce qu'on a un ego surdimensionné? Est-ce qu'on est C'est des... le narcissisme. Ah, effectivement. allez. C'est pour identifier les personnes narcissiques à partir de la forme de leurs sourcils. Et ça définit comment? Parce que là, on est tous les quatre en train de se regarder. Est-ce qu'il y a un miroir quelque part? Les résultats sont en une 60aine de pages hyper longs. Pour Et donc tu as tout lu, et J'ai tu pas nous as fait tout le lu. résumé. Non, j'ai pas fait le résumé parce que j'avais l'impression que à chaque fois, c'était un peu comme l'horoscope, mais tout le monde a des sourcils comme ça. Vos sourcils, s'ils sont au-dessus de vos yeux, ça veut dire que vous êtes un peu narcissique. En gros, c'est un peu ça. En Alors, dessous, c'est que vous êtes dans le mauvais sens. tête en l'air. Alors, le prix Nobel de la paix, indice, diplomatie par un jeu de gamin. Oh, pierre, papier, ciseaux. La La marelle. marelle. Non. Ouais, Gauthier. Ah, mais c'est... T'es encore dans les films, là. C'est Squid Game. Jérôme, t'as une idée? Les petits chevaux? Non, posez un peu des questions. Est-ce que Alors. c'est un jeu, jeu de société auquel Non, on peut pas jouer? du tout. Non. Ah, ok. Est-ce que c'est un jeu qui nécessite du matériel? Enfin, pas directement. Non. Juste un flingue. Non. Bah, il y a du matériel ou il n'y a pas de matériel? fait, Bah, Quand je dis vraiment, diplomatie par un jeu de gamin. J'ai pas dit un jeu d'enfant, mais un jeu de gamin. Ah, genre... Non, j'ai rien. bien tenté. Merci. J'ai tout donné Et là-dessus. sans matériel, mais si peut-être. Oui. Le matériel n'est pas amené par le diplomate. Attends, c'est-à-dire qu'il y avait un conflit quelque part, il y a un mec qui est arrivé, il fait genre, ok, je suis diplomate les gars, on va résoudre ce conflit. Voyez cette pièce? Côté pile, côté face. Pile, on arrête la guerre, face, on continue. Alors, je crois que ce serait vraiment plus diplomatique. En gros, l'action n'a pas du tout été diplomatique, mais c'est pour ça qu'il y a le prix qui a été décerné, le prix de la paix. Parce que il y a 2 ambassades qui ont fait un jeu de gamins l'un à l'autre. Et donc, vu que c'était pas du tout diplomate, c'était vraiment des gamins de faire ça, ils ont reçu le prix Nobel de la paix. Ah, Ok. donc le prix de... C'est sarcastique, quoi, en Ouais, fait. ouais, Mais du coup, quand tu dis jeu de gamin, est-ce que le fait qu'on cherche vraiment la notion de jeu, c'est Non, quand non, même... il C'est pas faut du tout pas- un jeu, en Non, fait. mais j'ai l'impression que du coup, les 2 ambassades étaient voisines, et genre, ils balançaient des rouleaux de PQ sur le toit de l'autre. Ça peut être un truc comme ça, mais c'est pas ça. Ok. Qui ne nécessite pas de matériel. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont Non, été... Pas de, Ok. pas de- Est-ce qu'ils c'est genre, ils sont allés sonner à la porte et puis ils sont partis en courant? C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, le prix Nobel de la paix décerné au gouvernement indien et pakistanais pour avoir envoyé leurs diplomates sonner aux portes de leur ambassade réciproque au milieu de la nuit avant de partir en courant. Alors, je pose la question. Le personnel de sécurité de ces ambassades, qu'est-ce qu'il fait? Si vous faites, non, rien, je. Ding dong. J'ai mal aux Ok. zygomatiques. Les adultes. Alors, Eux, ils auraient pas été invités sur cette thématique. Hein. Attends, ah non, c'est ça non. légitimité. Bah, ils étaient tout à fait légitimes à sonner aux sonnettes, ils C'est ont vrai. des doigts. C'est vrai, c'est vrai. Et des sourcils. Attends la suite, on va rajouter des éléments. Ouais. Alors, le prix d'entomologie. Entomologie, Entomologie. c'est-à-dire. C'est quel pays, ça, la tomologie? Entomologie, donc ce sont les spécialistes des insectes. D'accord. Et indice, ce ne sont pas des insectes. Ah, Il y a une étude qui a été faite par des entomologistes. On leur a décerné ce prix-là. alors que ça n'avait rien à voir avec des insectes. Genre, il s'est planté, il a fait sur des araignées. Et puis, ouais, je suis entomologiste. Ouais, mais c'est une araignée, mon pote, c'est pas un insecte.
Alors tu te C'est une, rapproches, tu te rapproches de la réponse. Allez, Donc c'est trop un fort. animal quand même, mais c'est pas dans le règne des insectes. C'est ça. Est-ce que c'est parce que araignée, si on se rapproche, le scorpion, ils sont un peu Non, dans non, la on même peut famille. rester sur les araignées. Ah, c'est des petite salope. araignées. Yes. Mais qu'est-ce qu'ils ont déterminé avec leur étude? Que l'araignée n'est pas un insecte. Et merci à eux. Non, pas ça. Et s'ils sont d'accord, on les embrasse. Les araignées. Ah, ça, je ne m'y risquerais pas personnellement. Bon, elles sont toutes mignonnes. Ils savaient que c'était pas des insectes? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Attends, c'est. Attends. Et what? Donc il y a un mec. Il a fait des études d'insectes. Il a eu un Il diplôme a reçu d'insecte. il a eu son diplôme d'insecte donné par une sauterelle et il arrive à faire des études et on lui dit ouais super tes études c'est de la merde parce que on te refile un prix Nobel qui est vraiment du foutage de gueule, Ig Nobel. Ig Nobel et lui il est là mais quoi il est Mais bien quoi mon insecte Non, c'est quoi qui vous dérange c'est c'est pas la la- queue c'est les moustaches c'est quoi le problème Je vais réguiller. Ouais, mais c'est un chat. Il a prouvé, ou il a mis en évidence plutôt, quelque chose en rapport avec les araignées. Qu'elles ont des pattes? Non. Qu'elles font de la toile? Non. Des trucs évidents ou un truc on sait pas Enfin tu vois ce que je veux dire ça... Ouais, mais je saurais pas... Est-ce que c'est en c'est rapport pas avec leur évident. reproduction? Non, pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec les sentiments des araignées? Des araignées, non. Des hommes? De Ah, la sur peur? la peur. La peur, ouais. Ouais, La ouais. peur des Alors, araignées. qu'est-ce qu'ils Pourquoi ont on a prouvé peur des araignées? Non. Reprenez le L'arachnophobie, le début de l'énoncé. Enfin, par rapport à... Pourquoi les insectes ont peur des araignées? Non, pas les insectes. Quoi? Pourquoi les hommes ont peur des araignées? Ouais, mais quels hommes? Les femmes? Les femmes. Je sais pas, c'est Non, en quelle année ton truc? vous Les approchez, enfants Les vous enfants? avez quasi la réponse, je vais vous la donner. Donc, le prix Ig Nobel d'entomologie décerné à Richard Vetter pour avoir Vétérinaire, pardon. pour avoir mis en évidence le fait que beaucoup d'entomologistes avaient peur des araignées. Bah ils s'en foutent, ils font les insectes, pas les araignées. Ouais, mais les Il avait que araignées, ça à elles... foutre, Richard. Il avait que ça à foutre. mais les araignées, elles bouffent leur sujet d'étude. Oui, c'est compliqué. Oh, allez Oh non Je dois encore quitter le labo. Science des matériaux. Indice. Il y avait pas de vanne, hein. Science des matériaux. Indice. Et la fourchette non plus. Sûrement. Et la fourchette non plus, sûrement. Voilà. Science des matériaux. Alors, du quelle coup- étude a été faite pour prouver quoi? Est-ce que ça a un rapport avec les couverts de Oui. manière générale? Attends, tu peux répéter la question? Donc, science des matériaux. Ça c'est le prix. Oui, prix Nobel des sciences des matériaux. Mhm. A été décerné pour une certaine étude. L'indice et la fourchette non plus sûrement. Et du coup, ça a un rapport global avec les couverts. Oui. Pas d'autres matériels, juste les couverts. Ah c'est qu'un truc... Attends, parce Vas-y. que j'essaie de comprendre ta phrase. La fourchette non plus sûrement. Donc il y a un truc qu'on ne peut pas faire avec Voilà, très la bien. vaisselle et qu'on peut pas faire non plus avec la fourchette. C'est ça. Est-ce que c'est lié à la matière dans laquelle peut être la vaisselle et Oui, du coup la tout à fourchette fait, aussi, tout non à plus fait. sûrement. Tout à fait. La Donc- matière? Donc est-ce que ça signifie qu'il y a certains éléments de vaisselle qui ne doivent pas être dans un certain matériau? Que cette recherche portait là-dessus? Oui, c'est ça. Plus ou moins, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu entends par un certain matériel? Bah, Bah, si que tu par prends- exemple les assiettes en frigolite, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, c'est Ah. ça. On est c'est pas du tout ça la réponse, mais on est dans ce sens-là. Ou si D'accord. tu manges avec une cuillère toute rouillée, bon c'est peut-être pas top, top, quoi. En carton? Non. Découvert en carton? Non, en plus ça se fait maintenant. Bah oui. Eh oh, Bon, hein. Attends, quoi? Est-ce que c'est Allez, essayez de trouver la matière. est-ce que c'est une matière organique? Ah. Oh. D'une certaine façon. Oui. Vas-y. En caca? Non, En caca, oui. Non, tout à non, fait. non, Alors, tu qu'est-ce tu qu'on a fait avec plaisantes. ça? Allez, on y va. On C'est- part là-dessus. c'est vrai? Si, si, tout à fait. Non. Alors, quelle a été l'étude, s'il vous plaît? Non, mais attends. Que visiblement les fourchettes en caca, c'est pas ultra solide, donc ça peut être servi uniquement pour les desserts. Alors, c'est pas les fourchettes. Oh mais non, c'est pas pour bon, les c'est desserts. bon. Je vais vous donner la réponse. Donc, Gauthier est choqué. Ah oui, 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 prix avec Barbet, là. Ig Nobel des sciences des matériaux décerné pour avoir démontré qu'un couteau fabriqué à partir d'excréments humains congelés n'est pas efficace. Qui en a douté? Écoute, Eh bien, je vais te citer les noms. Alors, il fallait le prouver. il y a Metin Erin, Michel Beeper, James Norris, Alissa Perronnet, Ashley Ouais, tu les as inventés Rukowski, Michael Wilson et Marianne Raganti, parce qu'ils étaient nombreux pour cette Oh, wow. expérience. Et t'as remarqué, c'est les mêmes qui nous posent des questions. Oui, Nicole. je pensais à ça.
et Pierre Leroy. Ok, un petit dernier. Vas-y. Putain, des couteaux en caca, Couteau quoi. en caca, j'y reviens pas non plus. Congelé. Congelé. Dans quoi tu le mets? Dans le congélateur. Un moule en forme de un moule en forme de couteau, quoi. Ouais. 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 Non, ou alors Tu c'est... l'utilises qu'une fois ce moule. Attends, est-ce que vous avez déjà dû faire des expériences de... De caca, Genre- non. Non, mais de... Enfin, oui, de devoir envoyer des selles ou Non. de l'urine Non, pour non, faire non. des tests, genre aussi prise de sang, machin. Non, non. Eh ben, on reçoit, lorsqu'il faut mettre Des excréments. un morceau de caca dans un tube, une petite cuillère en plastique, toute petite, pour aller le chercher. Donc, on pourra couper cette anecdote aussi. Non, on va je surtout vous la pas la raconte à couper. vous, On mais va voilà. surtout pas la... Donc c'est un Alors, ami à toi. C'est un ami à C'est toi. un ami à Attends, je te Pierre mets un peu plus Leroy. fort. Non, et du coup, j'avais mis du PQ pour pouvoir récupérer. L'ami avait mis du PQ. Oui, cet ami qui est moi. Et puis, j'avais pris cette petite cuillère et je l'avais enfoncée dans le truc comme dans du chocolat, du Oh. Nutella. Et J'ai puis, je me goûté. suis dit, tiens, comment je fais pour la récupérer maintenant? Parce que le réflexe, c'est faire comme une vraie cuillère et Oui. soulever. Sauf que c'est une petite cuillère en plastique un peu... elle se plie Droite. et je me dis, mais ça va faire une catapulte en fait. Et depuis, j'étais là elle est collée au en train de réfléchir, en train de tenir cette cuillère enfoncée dans ma merde, quoi. Et me dire, parce que évidemment je fais ça au bureau. Et me dire, si je continue mon mouvement, je vais avoir une catapulte et revenir avec un espèce de poireau de merde sur le Au front. front. Et donc, si vous avez déjà eu l'occasion de prendre de vos propres selles, eh ben, je crois que vous vous poserez la même question que moi. En tout cas, ceux qui ont eu la Et même du chose coup, t'as que pris moi, l'agrafeuse de Jean-Paul, ton collègue. ça faisait super mal, mais c'était plus efficace. Et tu t'es sorti comment de cette situation? Bah, en fait, Ça l'a pas fait catapulte, et puis voilà. bah non, j'ai pas. J'ai J'ai utilisé arrêté l'autre main, le mouvement. j'ai utilisé tu vois. l'autre main. Au lieu Il a de arrêté le continuer à mouvement. soulever le dessus de la spatule, bah, j'ai juste tiré. Et il y avait ce Il qu'il a fallait. Quoi. arrêté le mouvement, mesdames et C'est messieurs. dingue. C'est Ah comme ouais. dans Harry Potter, tu tournes et tu abaisses. Bah, en fait, tu dois faire comme un marchand de glace, là, tu sais. Et puis fais... Sur le cornet. Et puis quand tu vas chez le médecin, tu fais... tudun, 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 tudun. Encore un. L'épisode s'appelle La catapulte à merde. Mais avec le passage coupé, tu vois, donc personne ne comprend. C'est ça. Putain, mais ça aurait été tellement exceptionnel. La catapulte. Le caca tapé. J'en ai plein. Hein. C'est vrai que vous avez dit on arrête de parler de paix. C'est toi qui as Non, demandé. ça c'était il y a 2 semaines. C'est vrai, c'est vrai. Je vais crever, je pense. Ouais, encore. Allez, un dernier petit prix Nobel de médecine. Indice, c'est excessivement énervant. Quand tu as une petite cuillère, que tu vas... Tu sais qu'en en rajoutant, on va être obligé de le garder. hein. On va devoir garder ce... Et on dirait que c'est un ami. T'inquiète. Ok. tu remplaces juste. Chaque fois que je dis je, t'as un un ami. ami. Un ami de Gauthier Coupé. Pas lui-même. Hein. Tout le monde sauve Et Gauthier. vu que ça intéresse personne, sachez que je vais bien. C'est vrai qu'on t'en a pas demandé. C'est pour ton cancer de la prostate. Non, mais ça va. C'est quand même pas un truc que tu fais comme ça par plaisir. C'est Hein. ça que... C'est pour des examens et nous. Ah ouais, excellent le caca glace. Super ton histoire. Dis ton bras qui tombe là. Alors, reprise de médecine. intelligence et libertinage. Non, légitimité. Allez. Alors, Concentration. le prix Nobel de médecine a été décerné, mais pourquoi? Avec l'indice, c'est excessivement énervant. Est-ce que ça a un rapport avec les petits bruits Oui. qui peuvent énerver? Les bruits de bouche. Oui, tout à fait. Ils se sont rendus compte que pour faire moins de bruit de bouche, faut voir plus d'eau. Non. En fait, quand non, t'as la mais- bouche un peu sèche, c'est pour ça qu'on entendait. Alors, il n'y a dans les pas micros. ça dans Désolé le d'avoir fait. résultat, mais c'est exactement C'est les ça. bruits de bouche spécifiquement? C'est la misophonie, vous êtes en pile dedans. Donc, Bah, excellent travail. en fait, pour avoir décrit la misophonie, parce que ça n'avait pas été décrit auparavant, donc il y a vraiment toute une étude qui parle d'un trouble peu connu rendant insupportable certains sons anodins, comme par exemple le son de la mastication d'une personne. Bah, du coup, par rapport au truc précédent, c'était quoi? Parce qu'on a un peu digressé entre nous, mais. C'était quoi le truc d'avant? Ah oui, les couverts en caca. Ah bah franchement, moi je trouve que ça c'est beaucoup plus intéressant et Que les c'est couverts en plus caca, oui, oui. C'est plus concret que les couverts Et en alors- caca. J'ai une copine qui est misophone et franchement son quotidien ça doit être compliqué. C'est horrible. Bah alors, moi j'ai un pote qui a Je essayé un t'embrasse couteau en sans caca. faire le. Et alors, pour répondre à ta précédente...
pour répondre à ta précédente question, comment fait-on un couteau en caca? Oui. On n'utilise pas un moule. En fait, on taille la crotte. On la gèle et puis on taille la crotte en caca. Le glaçon, quoi. C'est comme si tu taillais un glaçon en caca. Ah ouais, mais j'étais en train de réfléchir comment tu nommes ce métier. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis dans la finance et toi, tailleur de merde. Tailleur de merde. Moi, je réceptionne des cuillères avec des cacas dessus, mais bon, on sera obligé de le mettre. Alors que si j'avais fait directement la cuillère en caca, Ouais, c'est vrai. je n'avais pas la technique. Ok, on passe par une page de bouquin ou alors un petit mot. C'est quoi? Attends, je me Vas-y. sacrifie. Jérém saisit le livre. Mais tu lis bien en plus, c'est agréable de t'écouter. C'est vrai. Tu viennes le soir me raconter des histoires. Le titre de la page, c'est « Tu t'es vu quand t'as bu ». Ouf. Oh là Ok, là, parfait. ça promet. Une chanson de James Dino d'ailleurs. Qui nous propose donc tout un florilège de réflexions donc tout à fait intelligentes et légitimes pour définir l'état d'ébriété d'une personne au fur et à mesure que la soirée avance. Ah, 18h, t'es pompette. Ok. 18h05, t'es un peu paf. 18h15, t'es bien éméché. Ah, en 15 minutes? Ouais, t'es pas prêt, hein. Ça se termine à 2h du matin, la page. en fait, ah. La page. Il y en a qu'une. 18h45, tu te démates bien la gueule. D'accord. Ok. 19h, t'es dans le cirage. 19h15, t'es raide. Et ça fait, si c'est une bière à chaque fois, c'est Ça... une bonne descente. Hein. 19h30, t'en tiens une bonne. 45, t'es déchiré. 50, t'es complètement schlass. 55, t'es beurré comme un petit lu. 20h, t'es rond comme une queue de pelle. Oui. 20h15, t'as les lunettes en peau de saucisson. Oh, elle est Oh, dégueu celle-là, celle-là. elle est Quoi étrange. La lunette en peau de saucisson. Ah oui, en buée. Tu vois pas à travers. C'est quoi le rapport avec la Donc peau de imagine, saucisson t'as la Des peau de verres de saucisson lunettes. à la place de tes verres de lunettes. Je sais pas, j'ai jamais porté de lunettes. Et du saucisson. Ok, je crois que j'ai compris. Il y a de la buée sur tes lunettes, ça fait penser à la peau de saucisson toute fripée. Pas la- Ou sinon, vu toutes les phrases avant, c'est le même gars qui a écrit cette phrase-là à 20h15. C'est Oui. peut-être ça aussi. Et alors, entre 20h15 et 2h du matin, il se passe plus rien. Et à 2h du matin, t'es chiffon carpette. T'es chiffon carpette, un bon Je vieux l'aime classique. beaucoup celui-là, chiffon carpette. Je suis complètement chiffon carpette. Merci pour cette lecture. J'ai mal en dedans. Est-ce qu'on passerait par le petit bol blanc vieux? Le petit bol blanc. Petit bol C'est blanc. ton tour. Vous avez un coffre dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le lendemain, le coffre a doublé son contenu. Vous ne pouvez pas mettre d'argent. Qui mettez-vous? Avec un QI. Oui, que Ah oui, mettez-vous d'accord. dedans. Ça double. Parce que moi j'ai déjà doublé en 5ème, c'était pas cool. Du coup, on va pas faire ça. Non. Est-ce que c'est forcément un truc physique que Comme tu vous peux voulez. mettre dans Ah le oui. coffre ou ce que tu veux? On est dans le Ok. fantastique, donc tu fais ce que tu veux. Moi je suis un peu perturbé parce que je me dis tiens, ça veut dire que tu doubles quelque chose, on imagine Oui, un oui. objet, ou alors peut-être un chat ou un animal que tu as envie d'avoir vraiment 2 fois, mais a priori les trucs tu les as qu'une fois. Mhm. Ou alors c'est du business, genre tu t'achètes une énorme enceinte et en fait tu l'as fait doubler, t'en achètes. Et tu la revends. Et Oui, tu la c'est ça. revends, oui. et hop. Parce que bon, si tu mets une brouette, t'en as rien à foutre d'en avoir 2, c'est pratique, mais c'est pas utile. C'est vrai. Et encore, est-ce que ça rentre dedans? Parce que c'est un coffre. C'est pas C'est un vrai gros que coffre. que On le imagine. coffre, Et on imagine. C'est bon, Et ça là. va. Non, mais oh. Non, mais on peut plus Non, rien mais dire. ça veut dire un truc. En vrai, ça voudrait dire un truc que tu voudrais avoir 2 fois. C'est Ou ça. 2 fois plus. Et attention, À part comme de la c'est bouffe, x2, il faut que la quantité de base, enfin si c'est un truc que t'as qu'un tout petit peu, je crois que c'est De Vos qui disait que 3 fois rien, Oui, c'est Ça vrai. fait toujours rien. Mais c'est quand même quelque chose. mais c'est quand même quelque chose. Parce qu'on peut acheter un truc avec 3 fois rien. Et oui, Exactement. oui. Très belle rêve. Raymond DeVos, on l'embrasse. S'il veut bien. S'il veut bien, bien sûr. Non, tu mets ce que tu veux, le lendemain ça a doublé. Donc c'est chaque jour. Ah, tu chaque peux recommencer. jour. Ah oui, si le lendemain ça a doublé. Ah. Chaque jour tu peux le doubler. Donc imaginons, tu mets une tasse. Qui est choqué par tu cette mets une révélation. tasse. Ouais, le bah, lendemain t'as 2 tasses. Je me dis, attends, il y a un le business de lendemain ouf t'as à 4 faire. tasses. Bah oui, c'est ça. Mais alors À qu'est-ce que fond. tu mets dedans? Oh, une carte Pokémon. Ah waouh. C'est Moi, vrai je sais que pas.
Il y a forcément cette idée de business en fait qui vient. Ouais, c'est ça, tout de j'essaye de suite. réfléchir sans que ça soit de l'argent ou un truc monétaire, tu vois, Ouais. un truc que tu voudrais avoir plusieurs fois. Et si c'est un truc dont tu te sers tous les jours, genre du pain par exemple. Ah oui, c'est vrai. Tu Alors, vois, il- t'achètes un. Ouais. Je vais être très technique et pointilleux sur ce point-là parce que le pain, on déconne pas avec. Oh, Est-ce que le pain qui est dédoublé, il reste frais? Oui, c'est ça le problème. c'est une bonne question. C'est ça. Parce que Ouais, si mais en c'est fait- si c'est le même pain, tu le dédoubles en fin de semaine, il est Oui, c'est ça. doublement pourri. Oui. Bah, ou alors tu mets le pain dans ton coffre, le lendemain il se dédouble, tu prends le premier pain mais tu laisses le deuxième, qui du coup est frais. Bah, pas forcément, puisqu'il Non, est pas doublé, forcément, c'est le parce qu'il est même. doublé, c'est le même. Ouais, c'est le même, mais il était frais bien. quand il était dédoublé. Ça se dédouble à quelle heure plus souvent? Tu sais, c'est comme le micro-ondes, tu mets un truc dans ton coffre et puis il fait... Ah, il est doublé. Elle est super compliquée Mais, et intéressante cette question. Toi, Gauthier, qui n'aime pas le côté administratif pour refaire des cartes d'identité, mets ta carte d'identité dedans. Bah, ce sera T'as la même. plusieurs fois ta carte d'identité, donc comme ça, tu t'en fous, t'as pas peur de la paumer. Jusqu'à présent, j'ai jamais perdu ma carte d'identité. Ah Je bah connais alors, quelqu'un. qu'est-ce que tu cherches? Je connais quelqu'un que je salue qui se reconnaîtra. Ça lui aurait fait plaisir d'avoir un coffre à carte d'identité. Tout dans la légalité, hein, c'est pas des faux papiers. Ah ouais. Je t'embrasse. S'il veut bien. Tu vois, je me dis, tiens, à part doubler un truc pour le revendre, enfin, je suis en train de regarder autour de moi, je vois, tiens, il y a des plantes, ouais, je pourrais faire des plantes. Ah, ou alors, oui, genre, Des fleurs. tu pars sur des arbres en disant, on va repeupler Ah, oui. des arbres. Oui, tu machin. prends un sachet de Ah, des graines. Ouais, ouais. Un sachet de graines, tu doubles, etc. Oui. Ou alors, bah, ici, tout simplement, tu mets des bûches, Oui. t'as Ah, un peu, purée, un oui, feu oui. ouvert, tu mets à côté, t'as ton coffre à bûches. C'est vrai, Bah, c'est hyper vrai, pratique, c'est vrai, c'est C'est vrai. hyper pratique. Hyper pratique, oui. Bah, parce qu'on enfin, avec ce genre de dilemme, tu dis, attends, j'ai un coffre qui peut... C'est vrai que tu mets Enfin, tes c'est bidons vraiment d'essence. Incroyable. Bah oui, bah, tu mets des trucs un peu... Utile, qui coûte cher. Des consommables, en fait. Oui, oui, Ouais, c'est j'avoue. ça. Ouais. Sinon, ça peut faire une super photocopieuse aussi. Le mec, il met juste une feuille. Il a un pouvoir de Ça dingue, prend il met un une jour. feuille. Frédéric, tu peux me photocopier ça? Oui, Ça le je fait te pour l'amène demain. Comment ça demain? Ah oui, t'as raison, pendant 3 jours, parce que c'est vrai que j'ai 2 copies à faire. Eh ben parfait. Mais n'empêche, tu peux ouvrir un business de dingue. À fond. Photocopie, mais en un jour. Ouais, mais quoi que tu Rapide fasses avec demain un coffre matin. qui dédouble, tu fais d'office un business de dingue. Mais Ah oui, essayons ouais, à de fond. penser sans Allez, business. sans Voilà. business. Sans business. Mais sans business, il y a quand même cette notion de bouffe, etc. Parce que... Si, ça reste frais toujours. Si ça reste... On va... Enfin, c'est un coffre-fort congélateur. Ah, là, ça me va. Oui, c'est Vendu. Ou chambre sous vide, tu choisis. ça. Et si on rentrait dans le coffre? Ah, putain, mais Genre deux- la mouche là directement, paf. Non, non, parce Non, que t'es il pas te téléporte téléporté. pas. T'as pas suivi, hein. Ah, Et il a pas pardon. vu la mouche. J'ai pas vu la mouche, mais je connais. Mais la preuve. Non, tu te mets dedans et donc tu te fais un clone. Horrible. Horrible. Ouais, je dois dire que horrible. Ah, bien sûr, tu te bats avec l'autre, qui est le vrai. Bah, c'est moi. Non, c'est moi. Bah non. Et boum, le mime de Spider-Man. Non, et je crois que... Non, je suis désolé, au bureau, ils sont pas prêts à avoir 2 Charles. Par contre, tu peux C'est l'envoyer vrai. bosser à ta place. Ah ouais, par contre, C'est vrai. oui, il y en a un qui Oui, reste mais- jouer aux ouais, jeux ouais. vidéo à la maison et l'autre qui va bosser et t'alternes un jour sur 2. Mais il y a toujours qu'un salaire qui rentre et on mange pour 2 quand même. Ah, Donc il faut c'est pas se vrai. mettre soi-même avec de la bouffe. Oui, c'est vrai. Et puis, t'as aussi ce truc de, tiens, on fait un jour sur 2, toi tu joues aux jeux vidéo, moi machin. Sauf que, pendant que t'as été bossé, il a avancé dans le jeu, toi tu reprends le jeu, mais tu sais... Ouais. Il y a un oui. film comme ça, hein. Mes double ma femme et moi, avec Michael Keaton. Pas de film porno dans le jeu, mais ça ressemble quand C'est même à un titre de Ah, porno. pardon, ma double pénétration, ma femme et moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Si, j'ai une idée. Ah, vas-y, ah. On met Will dans le coffre. Will, ton chéri. 2 fois plus de bouffe et de gâteaux faits par Will. Oui, c'est vrai. Il cuisine Toi, tu viens de super bien. fantasmer juste avoir deux J'ai Will. cru Écoute, Donc là, t'es en train de dire que t'aimerais bien en avoir un deuxième parce qu'il est pas assez bon tout seul. non, si, non, il est très très bon trop tout seul. tout Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de cette table, se surtout battre. sur ma droite, qui sont tristes de pas manger de la nourriture de Will. Oui. Bah, je serais ravi d'en goûter. Alors, je propose de terminer le bol blanc vieux. Allez-y. Ok, il me allons-y. reste 2 petits papiers. Gauthier, est-ce que tu improvises tout est oh wow ou alors c'est calculé, réfléchi et préparé? C'est Enrico Della Tobe. Tu le dis comme ça. Quoi, moi je connais pas Enrico. Et
Et on l'embrasse, s'il veut bien. Et on l'embrasse. En vrai, petite vérité sur les oh wow, parce que j'ai l'impression que j'en avais parlé, mais pas des moments où c'était enregistré, donc là je me permets Vas-y. de Il rétablit une vérité. rétablir une vérité. J'ai été aussi contaminé par le oh wow. Il vient pas de moi de Quoi base. Tu n'es pas le patient zéro. Ah, bien sûr que non, bien sûr que non. Non, Mais t'as pétard. je pense qu'on en avait parlé, juste pas sur le enfin pas en enregistrement. Donc le oh wow revient de droit à plusieurs personnes que je ne citerai pas parce que ça va faire des jaloux. Mais en tout cas, on peut, s'ils sont d'accord, les embrasser. On pourrait Bien partir sûr, là-dessus. on Eh ben, vous les embrasse les On, motus. on les embrasse, si. Mais pour nous, c'est toi. Voilà, c'est toi. Voilà. Et pour le podcast aussi. Jérémy. Alors, ça tombe bien. Jérém, quel moment de ta vie voudrais-tu pouvoir contrôler avec un jet de dés? La question, c'est de Gonzague Prépousse. T'as fait l'accent. Gonzague Prépousse. C'est un pote à Enrico, ça, non? Alors, quand tu dis quel moment de ta vie, comme il est au singulier, c'est un moment de ma vie précis ou enfin, c'est-à-dire un moment T dans ma vie Non, ou non, c'est pas un plutôt moment T dans ton une quotidien. situation. Oui, voilà. C'est dangereux parce que contrôler une situation avec un jet de dés, c'est-à-dire que Ah en oui. fonction du dé. Ah, c'est ça. Est-ce que tu es chanceux au dé? Exactement. Malheureusement, c'est un échec critique. Si je sais garantir le résultat du dé, c'est différent. Mais là, ça veut dire Oui, non, avec quoi là, est-ce que je veux Qu'est-ce jouer que t'as pas compris dans le principe du lancer de dés? C'est que tu ne maîtrises pas ça. Mais c'est parce que moi, quand je joue, j'utilise des dés pipés, donc c'est pas Oh la crapule. Et donc, tu as une idée de quel Attends, moment je de ton réfléchis. quotidien ou quelle Élément du situation? quotidien, je veux bien remettre au hasard. Il y a des moments qui me feraient trop marrer. Tu dois pisser. Évidemment. Tu jettes le dé. Mais oui, mais depuis, Et on c'est y toujours est. pipi caca. Bah oui. Comme s'il n'y avait pas eu assez d'anecdotes. Cette deuxième thématique sera portée sur le bibi et le caca. Le bibi et le caca. Le bibi et le C'est-à-dire quoi, caca. c'est-à-dire que tant que tu rates, t'as toujours envie de pisser, mais tu ne peux pas pisser. Ah, non, oui, mais non, tu fais un. Tu te pisses dessus, mais 10 litres. Tu fais 20. Oh, tu vas pas pisser pendant 3 jours. Et tout va bien. Waouh. Tu sais, tu diffuses spontanément des vapeurs. T'appelles ça un 20? Attends. T'es en train de dire que tu diffuses des vapeurs d'urine et toi c'est un 20? Ah, ça me dégoûte pendant 3 jours. Oh. Oh, les vapeurs du Le collègue adoré, quoi. Le collègue doré. T'as bien esquivé la question en tout cas. Non, mais je réfléchis. Mais c'est trop intense quoi. Mais oui. Si tu fais un échec critique, quoi que tu Non, mais fasses. c'est tu vas au horrible. resto, tu commandes un plat et tu jettes le dé. Pour savoir ce que tu prends. C'est ça, tu sais Non, pas non, ce que tu ce commandes. qui va arriver. Mais en fait, Alors tu sais... tu vas. Oh, mes couverts ils sont vraiment très très froids. Mais tu fais tout pour qu'on la garde. Bah, j'avais une idée un peu sur la bouffe, mais c'est, tu sais, c'est vraiment je cuisine et Ah oui, Oh oui, c'est un peu marrant. parce que pour l'instant c'est un peu ça. Des fois j'expérimente des trucs. Bon, poubelle. Et alors, des fois il y a lui qui fait c'était super bon, c'est chouette. Et puis des fois il fait c'était intéressant. Ah oui. J'ai bien aimé la lumière et la déco. Très belle assiette. Mais oui, on l'a acheté ensemble. Donc le chocolat et le ketchup ça va pas ensemble. C'est bizarre. Merci. Maintenant, on sait. Voilà. Voilà. Avant de faire un petit jeu pour clôturer, je vous propose encore une petite question dilémique comme avec le coffre. Vous êtes obligé de transmettre une information à vous, enfant, en sachant qu'il y aura un effet papillon. Que transmettez-vous? Achète des bitcoins. Je sais pas ce que c'est, monsieur. Et arrêtez de me parler. Putain, mais oui. Tu rigoles hein, mais c'est un de mes plus grands regrets. De pas avoir acheté de bitcoin. À l'époque, on en discutait avec un copain, il dit ouais, c'est le futur, machin truc, tu sais, tout un groupe de copains bien geeks informés dans ce genre de bail quoi. Il fait, ouais, pour le moment ça coûte, allez, c'est 10 centimes, on peut s'en acheter quelques-uns, tu vois, on met 50 € chacun. Et moi j'étais chaud, puis je dis comment on fait? Ouais, il faut une carte Visa, comme ça tu fais par PayPal. Flemme. Oh waouh. Oh la Et eux, ils flemme. sont milliardaires, ils habitent à Dubaï. Non, c'était juste une conversation comme ça, et donc on est passé à autre chose. Mais je m'étais dit ce jour-là, t'imagines
T'imagines, ils ont raison. Je vais regretter toute ma vie. Est-ce que tu Je le regrettes regrette un petit peu. Pétard. Du coup, c'est quoi la question? Quelle info est-ce que tu transmets à toi, enfant, en sachant qu'il y aura un effet papillon? C'est pas évident. Quand tu veux dire effet papillon, ça veut dire que c'est une idée qui va t'habiter toute ta vie, Non, effet papillon, c'est-à-dire qu'il y a une répercussion une au bout de la répercussion planète. vraiment... Non, pas toute... C'est-à-dire qu'il y a... Tu remontes dans le temps, Ouais. parce que tu t'informes. Ouais. En fonction de cette information, l'avenir va changer. C'est ça que ça veut dire. T'as un truc, une idée par exemple? Donc, c'est-à-dire, si Par tu exemple, déconnes de trop, si tu dis attention, si tu traverses ce jour-là, il y a une voiture qui va te choper, tu vas te casser la jambe. Tu vois? Ouais. Alors il fait attention de ne pas traverser, Ouais. il se casse pas la jambe. Du coup, vu qu'il s'est pas cassé la jambe, il y a un impact sur toute sa vie en effet domino. Ah, waouh. Tu vois. Pouah. Et alors, pour la petite anecdote, Gauthier, maintenant un bitcoin, c'est 74 000 euros. C'est peut-être le moment d'investir. Il y a le truc qui se casse la gueule juste après. C'est là que tu vois un Gauthier du futur qui apparaît. Non. Et justement, dans cette question, c'est vous êtes obligé. Ah. Donc c'est pas un choix de se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais le dire. Non, vous êtes obligé, vous devez transmettre une info. En se disant, par exemple, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'effet papillon, vraiment vous voulez pas perturber votre avenir, qu'est-ce que vous transmettez comme info? Tu aimes bien la coriandre? Oh, joli, ça, très joli. Merci, monsieur du futur. Et donc, savoir si on veut qu'il y ait un effet papillon ou pas, du coup. Ouais. C'est ok de te raser la tête. Oh, c'est joli ça. Oh, ouais. wow. Ça, c'est très joli. Voilà. Et puis il le fait le lendemain à l'école. Traumatisé. Voilà. Non, mais j'ai dit l'inverse, c'est coupe pas tes cheveux, putain. C'est chiant à faire repousser. Ah ouais. Et toi, Gauthier? Si jamais t'es invité à un podcast, raconte pas toute ta vie. Parce qu'ils vont d'office le mettre dans l'épisode. Non, mais plus sérieusement, et c'est pas non plus un truc qui change la vie, mais c'est une discussion qu'on a eue avec Will, justement, qui lui se dit moi, franchement, avec le recul, je me dis j'aurais dû commencer le violon à 3-4 ans et me lancer à fond dedans, etc. Pour devenir pro. Pour devenir pro. Alors, c'est pas dans une optique de devenir pro, mais j'irais bien, moi, du passé. Non, mais t'inquiète, le solfège, c'est chiant au début, mais après, tu fais des trucs sympas quand même. Moi, c'est pas faux. je crois que pour rebondir là-dessus, j'ai toujours voulu faire du piano. Et donc, j'en ai fait un autodidacte. Bon, du coup, je suis nul en piano. Mais j'aurais voulu dire à mon moi de 12 ans, vas-y, lance-toi. T'inquiète. Persiste. Et même si, après un an, c'est vraiment dur, au moins, t'aurais essayé. Le problème, c'est l'effet papillon. Ouais, oui. Parce que le piano engendre des rencontres ou quoi que ce soit, tu deviens bon, tu deviens mauvais. Ça implique plein de choses. Ça engendre plein de choses. Ok. Plus de papier, plus de pages du bouquin. Je vous propose un dernier jeu. Le dernier jeu. Le jeu s'appelle Les questions duo. Le nouveau duo de Jérém et Owa au coupé. Maintenant que vous avez vécu 6 heures d'enregistrement ensemble, vous vous connaissez par cœur. Vous êtes une team. Putain, mais je dois y aller, moi. Vous êtes un duo comique, un duo dramatique. Les Laurel et Dino du podcast. Les Beatles s'ils n'étaient que 2. Et les Patrick Bruel s'ils n'étaient pas tout seuls. Si vous étiez un jeu, vous ne seriez pas le Uno. Et encore moins le Monopoly, parce que votre amitié, ce n'est pas qu'une question d'argent. Oh, wow. Je vous propose une série de questions très spécifiques sur vos goûts et vos habitudes en tant que duo de l'enfer. Vous savez comment ça va avec ce genre de questionnaire, il faut répondre le plus rapidement possible pour avoir toute votre sincérité. Il y a une vingtaine de questions. Je vous invite donc à... Vous pouvez vous concerter de quelques secondes, mais vous répondez. S'il y en a un de vous deux qui a une réponse tac au tac, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vas-y, tu peux répondre. On peut calculer sur 5 minutes. Alors, es-tu prêt, Adrien? Je suis prêt. On enclenche le chrono, c'est parti. Alors, cher Jérém et Owa Coupé, quelle est la devise de votre duo? Jamais 203 ou Effectivement. 4. Effectivement, C'est- c'est ce que tu vas répondre à chaque fois. Effectivement. J'irais même, ça c'était notre première version, maintenant c'est toujours 203. Quel goût de glace est votre duo? Je viens de me rendre compte que quel goût de glace, ça me fait penser à ta petite cuillère à glace. Chocolat. Effectivement. Quel est le film qui vous représente le mieux? Ah mais c'est simple, en plus on l'a regardé la semaine passée. Mulan. Dodgeball. T'allais dire quoi? La mouche? Non. Non, Mulan. Mais
Ah ouais, c'est vrai, Mulan. Bah, évidemment, évidemment. Quel est le tube de l'été de votre duo? On a un super duo de Macarena. En fait, on est dos à dos. On fait la Macarena comme ça, chaque fois qu'on saute. Hop là. Oh, waouh! Et avec des maracas, du coup, ça fait les maracaneras. Waouh. Maracanera. Quel défaut n'a pas votre duo? Parler en L'intelligence ou même la pardon, légitimité. J'allais dire, on parle pas en même temps, ça c'est C'est super. ça qui est pratique. Quand l'un fait une blague, l'autre dit toujours... LOL. Parce que c'est un plouc. Mais sur ce Comme faire le ton-là. bouquin. Mais sur ce ton-là. Sur ce ton-là. Lol. MDR. Quand l'un pète, l'autre... Sans. Faut bien comprendre, c'est pas il sent l'odeur, non, c'est l'un pète, l'autre dégage l'odeur. Oui, c'est ça, oui. Un vrai duo. Le bruit et j'adore. l'odeur en deux. Tu tires sur son doigt, c'est moi qui pète. Voilà. Lequel de vous deux ne s'appelle pas vraiment Gauthier? C'est le duo, donc C'est vrai. Jérémy et C'est Gaut, vrai. Lequel de vous deux adore Jean-Marie Bigard? Ah, bah. Ok, on peut plus rien dire maintenant. Du coup, c'est moi. Lequel de vous deux n'a jamais vu Police Academy? C'est toi. C'est moi. Quel métier votre duo aimerait faire plus tard? Sculpteur de glace. Quel est l'animal qui représente le mieux votre duo? Tu vois le petit lémurien qui digère les grains de café. Ouais. Ah oui. Celui qui en fait du beau café. Quel est votre prochain tatouage à faire à deux qui représenterait votre duo? Les grains de café en caca. On vient de le dire. Un tatouage en. Bah, toi, t'as des beaux tatouages. Peux-tu nous expliquer un peu Nous les montrer à la caméra. Non, mais c'est ce que je dis, nous expliquer un peu. Si t'as envie d'en parler. Il vous reste 47 secondes. Alors, du coup, tu sais comment c'est, hein, au départ ça a du sens et puis à la fin c'est bon, c'est joli, on va le faire. Il te reste de l'encre? Allez, c'est parti. Allez. Pourquoi toujours Jacques Audiard? Il te reste de l'encre. Qui est le dernier de vous deux à avoir dit merci à l'autre? C'est lui. Parce qu'il est beaucoup plus poli que moi. Qui est le Et je te dernier remercie d'ailleurs. Ah, non, c'est moi. Bah, et dans ton camp. Qui est le dernier à avoir été sérieux? Ok. Lequel de vous deux est un vrai bélier? Bah lui. Oh, mais j'y crois pas. Enfin, après, Typique les de bélier. Les béliers qui disent qu'ils y croient pas. non. Qui pourrait être le troisième larron de votre duo? Mais il vient de te dire que c'est jamais 203, C'est mais vrai. maintenant c'est vrai. plus jamais 203. Excusez-moi d'avoir posé la question. 203. Je suis vraiment désolé, je ne poserai plus de questions. Dernière question. Que retiendra-t-on de Jérém Owaou Coupé? Beaucoup de sérieux. Et je dirais du jeu. Et du second degré. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben on peut vous applaudir. Bravo. Avec 7 minutes. 7 minutes 10. Ah, c'était pas 5 minutes par personne? Par question. Waouh. Bon, je Après continue ce le magnifique mais- jeu, Vas-y, excuse-moi. il est temps de passer à ce fameux traditionnel moment des cadeaux. Des cadeaux. Oh, waouh. Eh bien, messieurs, il me semble que vous ne les aviez pas encore reçus. Les mugs. C'est ça? Et Oh, c'est j'ai les spoilé. mugs. Non, bah oui, t'inquiète, hein, moi ça fait des mois que je dis putain, et moi j'ai pas eu mon Oui, moi mug, aussi. c'est quoi Il est cette venu pour ça, histoire? il est venu que pour ça. Merci. Voilà, on peut y aller. Allez, merci. À la semaine prochaine pour dans. Il se part. Alors, je voulais aussi vous offrir Merci. un petit, Avec plaisir. Ça en fait plaisir. petit livre à chacun. Non, on en veut pas de ces bouquins-là. Je vais avoir le truc Voici des pour ploucs. toi, Jérém. Oh, ouais. Pour toi, Gauthier. De quoi ça s'agit? Alors, On remarquera qu'en termes d'épaisseur, on sous-entend qu'il y en a un qui lit plus que l'autre. Mais attends, c'est peut-être écrit grand dans le alors mien. Gauthier Jérém. a reçu un nanar, mais en bouquin. Oh là là, incroyable. Et s'appelle- le- Ah, pardon, les- je- Non, je- vas-y, je t'en Attends, prie. parce que je t'en. Oh, Oui, c'est un nanar Ah, mais attends. des années 80. Ça a Donc, il y a- l'air c'est de- de l'horreur et du cul. ça a l'air d'être tiré d'un film parce qu'il y a quand même au dos Oui, des oui, images. c'est tiré d'un film. C'est Ah, le trop bien. le bouquin d'un nanar. Le Prédateur de la nuit. Une production René Château. Enfin en France, la traduction du célèbre roman américain Faceless, qui a inspiré le film Le Prédateur de la nuit. De Fred Castle, Les Prédateurs de la nuit. On voit donc sur l'image, en bas, c'est Paris, il y a une tour Eiffel, donc on suppose que c'est Paris, avec une main qui tient on appelle ça encore, une seringue. Et au-dessus du titre, on voit un médecin, chirurgien apparemment, qui est avec un scalpel, retire délicatement la joue d'une femme qui crie. Tout C'est simplement. super. Et le jaspage est rouge sang. Oui. Ah oui, le quoi t'as dit? Le jaspage.
Le jaspage. C'est comme ça qu'on appelle la couleur au niveau des pages. Tu vois, par exemple, quand il y a 2 semaines, on disait que parfois certains termes, ça sonnait un peu péteux, eh bien, c'est un exemple parfait. Le commun des mortels, aurait dit « Oh, les pages sont rouges !» T'as vu tes pages sont rouges. Ah bah, merci beaucoup, j'apprécie. J'espère avoir le courage de lire ça parce que ça a l'air de vraiment faire très très peur. Et toi, Jérémy, qu'est-ce que tu as reçu comme livre? Eh ben, j'ai reçu un bouquin qui, justement, je pense que je l'avais vu il y a un petit temps et je m'étais dit, il faudrait peut-être que je me l'achète. Donc ça tombe bien. J'ai reçu... Ah, c'est vrai? Ah, bah voilà. Oui. J'ai reçu Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Hardcastle. Qui est présenté comme étant ceci d'après la 4e de couverture. Tu vois, moi aussi, je peux utiliser les termes techniques. Prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez pas connu depuis longtemps. Mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Oh waouh. Voici le roman le plus divertissant de l'année. Alors, beaucoup d'ego dans cette quatrième de couverture. Mais il est plus moderne que tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, Ouais, j'allais puisqu'il dire, quelle date de 2020. C'est vrai. Ah. En gros, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Il fait partie de mes préférés. C'est une sorte d'enquête policière où effectivement il parle d'un jour sans fin parce que c'est toujours la même journée qui se répète, sauf que le héros se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre. Ah, tu m'en as parlé de Et celui-là. donc ça se passe dans une sorte de château, de manoir, et tous les jours on a la même journée avec une enquête qui se prolonge de cette personne qui enquête en se réveillant dans la peau de quelqu'un d'autre. Voilà, il est magnifique. Waouh, ça a l'air stylé de c'est super parce que c'est vraiment un bouquin que je voulais acheter. Parfait, donc, parfait. voilà. Super, merci. Alors un autre cadeau, voilà, Allez. juste comme ça. Il n'y a pas de but proprement dit, c'est juste j'ai trouvé ça. Ah, c'est marrant, celui-là on n'a pas dû Voilà. l'imiter, Helmut Lotti. C'est vrai. Oh là là. Alors Jérémy, qu'as-tu reçu? Un magnifique CD d'Helmut Lotti. Qui est Je ne connais pas, Helmut Lotti, c'est qui Mais non, Mais je te jure. c'est vrai. Ah ben, écoute tout ça. Écoute Helmut Lotti. Et même sa version métal. Donc c'est un Belge, Helmut Lotti, du nord du pays, qui fait à la base de la musique plus dite classique, D'accord. et qui ces dernières années s'est mis au métal. Waouh. Et du coup, c'est quelle version, celle que Là, j'en là, c'est romantique, c'est très doux. Parce qu'il a l'air jeune. C'est quand il était jeune, exactement, c'est quand il était jeune. Ah, tu dois écouter Helmut Lotti. D'accord, j'écouterai. Et toi, Gauthier, qu'est-ce que tu as reçu? Alors, j'ai reçu un DVD Gold Collector qui s'appelle Le Bouclier Humain sur la face A. Au dos, en fait, ça s'appelle American Warrior 2. Donc déjà, c'est un film, c'est une suite, et c'est même pas dit sur le devant de la couverture. J'adore. C'est un Et nanar, alors du coup, j'imagine. C'est un nanar, oui, c'est un nanar. Sûrement, étant donné que y a toujours un sous-titre au titre, donc le titre étant Le Bouclier Humain, il met le feu au Moyen-Orient. Et donc ça se passe en Irak, il va retrouver son frère, donc on imagine un Américain. Ah oui, bah, American Warrior, Gauthier, fait d'anglais, super. Par contre, je me pose la question, il faut voir si j'ai encore un lecteur CD chez moi. Je suis même pas sûr. Toi, Adrien, t'as encore un lecteur CD? Voici J'ai un CD encore- pour toi. Oh waouh, qu'est-ce que c'est? C'est Country pour classique. écouter dans ta voiture. Tu te débrouilles. Bah, je sais pas de lecteur CD dans Eh ma ben, voiture. tu te débrouilles. T'as pas une autoradio? C'est un CD écouté à cheval à la base. Donc tu l'écouteras dans ta voiture. Comment t'écoutes un CD à cheval? Avec un lecteur de CD portatif De branché cheval. à De des cheval. écouteurs de cheval. Eh bien voilà. Merci beaucoup, Bah, merci on est gâtés. Merci Christo, merci Avec beaucoup. grand plaisir. Eh bien merci à vous. Oui. C'est la fin déjà de cette deuxième partie de cet épisode Effectivement. qui était aussi long que plaisant pour ma part. Je ne sais pas pour vous. Pareil, tout pareil. Euh, C'était très très cool. Beaucoup ri. Moi aussi, j'ai mal. J'ai très peu appris, j'ai beaucoup ri. Comme à l'école. Merci à notre duo de l'enfer. Jérémy Gauthier, merci merci à vous. infiniment. Merci, je suis ravi qu'on forme un duo maintenant. Bah oui. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette aventure, dans ce retour pour la saison 3 en 2 parties. Et quel beau retour. Ah Merci oui. à toi, Adrien. Merci à toi, Christo. Et bien tout le monde, à bientôt. À bientôt. Salut. Des bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Le podcast de Christo et Adri. Je suis ta petite salope. On y va tout doucement. Tu sais comment c'est, hein, au départ ça a du sens et puis à la fin c'est bon. Mais c'est trop intense, quoi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.